Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française et nous développons des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de bien-être, de plus d'énergie, de plus de vitalité au quotidien, en toute saison, en toutes circonstances et ce, quel que soit votre âge, puisque la vie est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Aujourd'hui, sur ce podcast, je vais vous parler d'un programme de 10 jours pour vous permettre d'arriver en pleine forme pour Noël. On est aujourd'hui le 8 décembre, on a donc le temps en 10 jours de suivre un programme de remise en forme pour arriver au top pour Noël. Alors, on est fin décembre et donc on est dans la période la plus difficile, la plus compliquée pour l'organisme. Je dirais que c'est la période de tous les dangers. Je vous l'ai déjà dit dans les podcasts précédents, mais là on est dans les nuits les plus longues, les jours les plus courts, notre corps est fatigué de toute cette décroissance de lumière et de température depuis le mois de juin, et donc on est extrêmement fragile, et si on mange trop, si on dort peu, si on bouge trop, on a les conditions favorables pour être fatigué, voire malade. Et Noël arrive dans quelques semaines maintenant, et on veut tous profiter de ce moment avec notre famille, avec les gens qu'on aime, et puis on sait qu'on va avoir l'occasion de manger plus, de boire plus. Et le but c'est d'arriver en pleine forme à ce moment-là pour profiter. Alors pour arriver en pleine forme à ce moment-là, alors qu'on est dans une période qui est opposée à notre bien-être, il va falloir être véritablement proactif et je compte sur vous puisque votre bien-être n'arrivera pas de lui-même par hasard comme cela. Il va falloir vraiment décider de poser des actions pour vraiment aider votre corps à bien vivre cette période de 10 jours et de l'aider à aller bien et même de mieux en mieux. Vous allez voir que c'est totalement possible. C'est personnellement quelque chose que je fais chaque année depuis de nombreuses années. J'apporte une attention toute particulière à cette période avant Noël. Alors, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, on va essayer de récupérer un maximum d'énergie et de vitalité. Et ça passe par dormir plus. Alors, je vous invite à décider d'aller vous coucher une demi-heure plus tôt à partir d'aujourd'hui. Avec une demi-heure de plus au compteur de votre sommeil, vous allez aider votre corps à se régénérer davantage. Je vous invite également le week-end ou les jours où vous ne travaillez pas de rajouter une demi-heure, une heure et demie de sommeil additionnel, de faire la grasse matinée. Plus on dort, plus on se régénère à cette période de l'année. Je vous invite également à chaque jour de prendre un quart d'heure, une demi-heure pour soit allonger sur votre lit, soit confortablement installé dans un fauteuil, dans votre canapé, pour faire une détente, une relaxation, une petite sieste. Vous coupez votre téléphone, vous vous mettez à l'écart, vous prévenez tout le monde que vous allez avoir 15 à 30 minutes de calme pour vous, et puis vous pouvez par exemple mettre un casque sur les oreilles, faire tourner une musique douce, relaxante. Alors, il y en a quantité aujourd'hui sur Internet. Vous avez également des web radios comme chez Sky.fm. Il y a vraiment la possibilité aujourd'hui d'avoir des musiques relaxantes sur son téléphone. Il y a des applications également qui le permettent. Et puis, vous allez fermer les yeux. Vous allez porter votre attention quelques instants sur votre respiration, sur votre rythme respiratoire, sur l'inspiration, sur l'expiration. Et puis pendant que vous expirez, vous allez essayer de ressentir comme si tout votre corps se dégonflait, comme si vous étiez un ballon de baudruche qui se vidait. Et le fait de porter votre attention sur votre expiration et d'imaginer que votre corps se dégonfle, automatiquement vous allez aider votre corps à se détendre et à se relaxer.
Et pendant que vous êtes dans cet état de relaxation, vous pouvez bien vous répéter, si vous le voulez, des phrases positives du style « je vais bien », « je suis parfaitement calme, je suis parfaitement détendu, le stress glisse sur moi » ou « je me régénère, je fais le plein d'énergie dans ce moment de détente et de relaxation ». Également, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous projeter mentalement, alors soit dans un agréable souvenir, des moments de vacances, avec un doux paysage, avec de la nature par exemple, ou alors vous projeter dans un futur que vous rêvez, des prochaines vacances, un voyage que vous aimeriez effectuer. Et lorsqu'on est mentalement, soit dans un souvenir, soit dans un rêve d'un voyage futur, eh bien automatiquement, notre cerveau se met dans cet état de calme et de sérénité. En fait, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose qu'on imagine intensément et avec émotion et quelque chose que l'on vivrait dans le réel. Et donc, si vous vous projetez soit dans ce souvenir, soit dans ce rêve futur, eh bien, vous allez ressentir les mêmes effets bénéfiques que si vous étiez en train de le vivre pour de vrai. Et donc, essayez de faire ça tous les jours durant 10 jours et vous allez voir qu'associé à vous coucher plus tôt, à vous lever plus tard, à faire un peu plus la grasse matinée, eh bien vous allez récupérer de l'énergie, vous allez récupérer de la vitalité et ça va vous permettre d'arriver à Noël en ayant plus de vitalité dans votre organisme. Le sommeil, c'est la base. La relaxation, c'est vraiment la base de la santé. On ne peut pas espérer être en pleine forme, on ne peut pas espérer avoir une bonne immunité, on ne peut pas espérer avoir un bon émotionnel si on est fatigué et si on dort peu et mal. Donc, je compte sur vous pour être proactif, vous coucher plus tôt, dormir plus longtemps et faire cette relaxation. Vous pouvez également trouver sur notre site vita-nutrition.fr des audios que j'ai créés pour vous aider à vous relaxer. Il y a donc un mélange de musique relaxante plus de ma voix. Alors il y a des séances de relaxation guidées, de sophrologie et puis il y a des exercices aussi liés à la respiration. Parallèlement à cela, je vous invite tous les jours d'aller marcher. Allez marcher 20 minutes, une demi-heure. Si vous pouvez 3/4 d'heure, allez 3/4 d'heure. Allez marcher tous les jours, sauf peut-être les jours où il pleut, mais s'il ne pleut pas et que c'est agréable, sortez, allez marcher d'un pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Vous êtes bien, vous marchez et vous portez votre attention sur votre respiration. Vous essayez de respirer profondément, calmement, avec une certaine vitesse quand même, calquée sur votre pas. Alors moi, ce que j'aime, c'est régulièrement marcher, alors pas pendant les 30 minutes, mais pendant 5-10 minutes. Je respire, par exemple, j'inspire pendant 6 pas et j'expire pendant 6 pas. Si 6, ça fait trop, inspirez pendant 4 pas, expirez pendant 4 pas. Et gardez ce rythme d'inspiration-expiration de durée égale. Et si vous faites ça, vous allez inspirer plus d'air, donc plus d'oxygène, et votre cerveau fonctionne à l'oxygène, votre corps fonctionne à l'oxygène, et ça va vous aider d'avoir plus d'énergie et plus de vitalité, et en même temps ça va vous détendre et ça va vous relaxer. Donc tous les jours, allez marcher. Même s'il fait frais, allez marcher parce que c'est vivifiant, et en fait on le sait, la santé, elle passe aussi par se retrouver en extérieur lorsqu'il fait frais. Si on reste toutes nos journées à l'intérieur, alors on est à l'intérieur quand on dort, on est à l'intérieur quand on mange, on est à l'intérieur quand on travaille, et si on passe la plupart de son temps en intérieur, eh bien notre santé, notre vitalité, notre immunité régresse. On a besoin d'être en extérieur également lorsqu'il fait frais. Donc tous les jours, durant les 10 jours qui viennent, prenez la peine de vous octroyer 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes à aller marcher et à bien respirer. Je compte sur vous également pendant ces 10 jours de prendre la peine de bien boire dans le matin et dans l'après-midi. Boire de l'eau, boire des tisanes, boire un peu de thé, boire de herbao, mais c'est important de vous hydrater. On est dans une période où on a du chauffage maintenant dans nos lieux d'habitation, dans nos lieux de travail, et cette chaleur, alors elle est confortable, mais elle nous déshydrate également.
Donc pensez à bien boire de l'eau, des tisanes, un peu de thé, dans le matin et dans l'après-midi. Buvez 1 litre réparti dans le matin et dans l'après-midi. L'hydratation, c'est très très important pour l'énergie et la vitalité. Dès qu'on a une diminution de notre hydratation, on devient plus fatigué. Notre esprit devient plus embrouillé. Donc hydratez-vous. Si vous voulez boire, vous avez sur notre site notre gamme Herbao, ce sont des plantes, c'est de la phytothérapie. Vous mettez un demi-sachet dans une bouteille de 750 ml par exemple et vous en faites votre boisson du matin. Et l'après-midi, vous pouvez mettre le reste de poudre ou un autre Herbao et vous buvez dans l'après-midi et vous allez bénéficier comme ça des plantes plus de l'eau. Ok ? Donc buvez suffisamment d'eau dans la journée. Ne sucrez pas si possible avec du sucre blanc. Préférez le miel, le sirop d'érable, le sucre de coco. Vous pouvez mettre également de la stevia ou de l'érythriol. Tout ça, ce sont des sucres qui sont bons à la santé et qui vous permettent de sucrer par exemple Herbao ou vos tisanes. Ok ? Donc bien boire tout au long de la journée. Je vous invite également pendant cette période de 10 jours, lorsque vous terminez votre douche chaude, eh bien c'est de terminer avec une douche plus fraîche. Alors je ne vous dis pas froide, parce que selon les corps, selon les tempéraments, tout le monde ne le supporte pas, mais de terminer avec, au moins sur les jambes, avec une eau qui est plus fraîche pour améliorer la circulation du sang et faire une différence entre le chaud et le froid et de fait de tonifier. Okay ? Donc prenez pas une douche froide à la fin, c'est un petit peu rude et tout le monde ne le supporte pas. Moi personnellement, mon corps, je vous l'avais déjà expliqué dans un podcast, mais mon corps n'aime surtout pas l'eau froide à ce niveau-là. Par contre, plus frais et plus frais sur les jambes, ouais, ça, mon corps par exemple, il aime bien et je me sens bien mieux après. Donc essayez de terminer votre douche avec de l'eau plus fraîche sur les jambes et de l'eau plus fraîche également sur le visage. Et si vous le supportez, apportez un peu d'eau fraîche également sur vos avant-bras. Et si vraiment vous êtes vraiment à l'aise, terminez par une douche fraîche sur tout votre corps. Okay ? Il faut que ça soit confortable. On n'est pas là pour se pousser dans les limites, on est là juste pour faire un petit différentiel de température entre l'eau chaude de la douche agréable et puis un peu de fraîcheur pour stimuler. Okay ? Pendant cette période de 10 jours, je vous invite également tous les jours à manger 1 à 2 fruits par jour. Okay ? Et des fruits de saison. Les oranges, des clémentines, des kiwis, des pommes. Ça, c'est les fruits que vous pouvez manger à cette période de l'année. Des oranges, des kiwis, des clémentines, mandarines et des pommes. Ce sont des fruits qui sont bien adaptés à la saison, qui vont vous faire du bien. Vous pouvez en consommer 2 par jour, voire 3 par jour, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous invite à ne pas consommer de poires, même si on en trouve. Les poires, c'est plutôt rafraîchissant, refroidissant. Donc, c'est pas le moment dans cette période de 10 jours où on essaye de faire le plein d'énergie, le plein de vitalité. Donc, des oranges, des clémentines, mandarines, bien évidemment, kiwis, pommes et pourquoi pas du pamplemousse si vous en trouvez aussi. Ça, c'est OK. Donc, tous les jours, 2 à 3 fruits. Okay ? Je vous invite également à manger durant cette période des noix ou des amandes ou des noisettes. C'est des choses qu'on trouve maintenant très facilement. C'est la grande période des noix. Donc mangez des noix tous les jours. Mangez 3 à 5 noix tous les jours. Ça peut être au petit déjeuner, ça peut être au repas de midi, au repas du soir. Moi personnellement, à cette époque de l'année, j'aime beaucoup manger des endives en salade. Et de fait, je mets des noix, des cerneaux de noix que j'ai achetés et je les mets dans mon assiette. Et ça, c'est très bon, c'est riche en bonnes graisses, oméga 3, il y a des protéines, c'est excellent pour récupérer l'énergie. C'est totalement en lien avec la saison et ça va vous permettre, durant ces 10 jours, de faire du bien à votre organisme. Donc, tous les jours, essayez de manger soit des amandes, soit des noix, soit des noisettes. Pendant ces 10 jours également, j'aimerais que vous consommiez tous les jours 1 cuillère à soupe d'huile de colza, ce qui va vous apporter des oméga 3, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, qui va vous apporter des oméga 9, et puis 1 cuillère à soupe d'huile de coco. À cette époque de l'année, l'huile de coco, elle est dure, mais vous en prenez 1 cuillère à soupe
rase que vous pouvez mettre sur vos légumes en fin de cuisson ou cuire vos légumes avec, et ça vous apportera des bonnes graisses qu'on appelle des graisses MCT. Donc tous les jours, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de colza. Ok ? Tous les jours, ces 3 types d'huile, une cuillère à soupe, pour avoir un large éventail d'acides gras essentiels. Je vous invite également, durant cette période, c'est d'apporter votre attention sur votre alimentation. On va rentrer... ce que je vous invite également, c'est durant cette période, c'est de porter votre attention sur votre alimentation. Ce qu'on mange va véritablement avoir le pouvoir de nous apporter plus d'énergie, plus de vitalité, et également, c'est le but de nous purifier, de mettre au repos nos organes digestifs, puisqu'on sait qu'on va manger beaucoup plus pendant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Donc 10 jours avant, on essaye de lever le pied, même s'il y a des tentations avec des raclettes, des tartiflettes, des choses comme ça. On fait quand même l'effort le plus qu'on peut durant ces 10 jours pour éviter le plus possible le fromage, éviter le plus possible la viande. Et si on élimine la viande et le fromage pendant 10 jours, alors moi je suis végétarien, c'est relativement facile, mais je comprends que si vous êtes omnivore, ça peut être compliqué d'éliminer la viande, mais vous pouvez garder du poisson maigre, vous pouvez garder des œufs, c'est ok, mais essayez pendant 10 jours de ne pas manger de viande. Et voyez comment ça se passe. Vous allez mettre au repos vos organes digestifs et ça va vous faire du bien. Alors bien évidemment, pas de viande, ça veut dire également pas de charcuterie, d'accord ? On ne remplace pas la viande par du jambon ou du saucisson ou du pâté. Non, le but c'est mettre au repos les organes digestifs, le foie, et pour ça on élimine ce qui est difficile à digérer, ce qui apporte des graisses saturées, donc le fromage et la viande. En contrepartie, c'est le moment là pour augmenter votre apport en protéines végétales. Parmi les protéines végétales, vous avez des lentilles. Vous avez des lentilles roses, des lentilles champagne, des lentilles vertes. C'est sympa comme tout, ça cuit vite, en 20 minutes, c'est réglé. Les lentilles roses, vous pouvez les incorporer à des soupes de courge, des soupes de courge carottes, comme vous voulez. Les autres lentilles se mangent à la fourchette, puisque ça se tient, ça ne s'écrase pas. Et les lentilles, c'est très riche en minéraux, mais c'est également très riche en fibres. Ça va prendre soin de votre flore intestinale. Et puis, c'est très riche en protéines, donc c'est très sain. Et surtout, ça n'a quasiment pas de graisse. Donc, c'est très facile à digérer. C'est le moment aussi où on peut manger des pois cassés. C'est facile à cuire également, ça va très vite. On peut aussi manger des pois chiches. Alors soit vous les faites cuire vous-même, soit vous les achetez en boîte. Vous pouvez faire des sortes de ragoûts, des sortes de couscous avec les pois chiches. Vous pouvez les mettre dans des soupes également. Vous pouvez faire du houmous avec. Moi j'aime beaucoup et j'en mange régulièrement dans la semaine. Pareil, ça a des protéines, des fibres, des glucides et quasiment pas de graisse. Vous avez également les haricots rouges et les haricots noirs. Vous pouvez soit les cuisiner chez vous, soit les acheter en boîte. Alors les haricots noirs, c'est difficile à trouver en boîte, mais vous trouverez des haricots rouges. Vous pouvez faire pareil, des ragoûts, mélanger à des tomates, à la sauce tomate, des poivrons. Même si les tomates, c'est pas trop la saison, mais vous pouvez utiliser une sauce tomate une fois de temps en temps comme ça. Des courgettes, même si c'est pas trop la saison, mais une fois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en mettre dans des soupes, et ça pareil, c'est riche en fibres, riche en protéines, riche en glucides, riche en minéraux, et il n'y a pas de graisse. Allez sur ces légumineuses, et ça vous permettra d'avoir votre apport en protéines, votre apport en fibres, des glucides lents, des minéraux, des vitamines, et quasiment pas de graisse. Donc les graisses que vous aurez, ce sont les graisses que vous apporterez. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de colza, une cuillère à soupe d'huile de coco. Et vous maîtriserez comme cela l'apport en graisse. Et comme ce sont des graisses qui sont faciles à digérer, votre organisme pourra continuer son processus d'élimination des déchets, des toxines, grâce à cette alimentation plus light. Okay ? Vous pouvez garder des œufs. Les œufs, ça, c'est très très bien. Vous pouvez manger par exemple 2 blancs et un jaune, faire une omelette avec 2 blancs et puis un jaune, ou alors manger dur. Et ça vous apportera votre apport en protéines. Dans le jaune, il y a des bonnes choses aussi. Donc vous pouvez
y aller. Bien évidemment, vous avez aussi le soja, le tofu, le tempeh, le miso. Ça, c'est très bien aussi pour avoir des sources de protéines. Donc, pendant ces 10 jours, ce que je vous invite, c'est de diminuer le plus possible l'apport en viande, en fromage. Vous pouvez garder du poisson maigre, vous pouvez garder des œufs, et le reste, c'est le moment de faire la part belle aux légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, le tofu, le soja, le tempeh, différentes choses comme ça. Ok ? Pendant cette période de 10 jours, je vous invite également à manger véritablement des légumes tous les jours. Midi et soir, il doit y avoir des légumes. Alors, des légumes de saison, c'est la période des choux, la période des courges, la période des navets, la période des poireaux. Ça, c'est très très bien. Vous pouvez manger aussi du brocoli cuit à la vapeur ou dans un tout petit peu d'eau. Gardez la couleur très vert flashy du brocoli. Ça, c'est le signe qu'il n'est pas trop cuit, donc très bénéfique à la santé. Mangez des légumes. Et parmi les légumes, je vous invite à manger vraiment des endives. Mangez des endives tous les jours, ou un jour sur 2, ou un jour sur 3, mais mangez des endives crues ou cuites. Crues, c'est bien aussi. Vous faites une belle salade. Dans cette salade, vous mettez des endives, vous mettez des oignons, vous pouvez mettre des petits champignons de Paris, vous pouvez mettre des noix. Mettez ce qui vous plaît dans cette salade. Des œufs durs, c'est classique. Et puis de la bonne huile, de la moutarde, un peu de vinaigre. Mais faites-vous une belle salade d'endives. Les endives, c'est la famille de chicorée, c'est légèrement amer. Et de fait, ça soutient les organes digestifs, ça soutient la digestion. Et c'est très bien à cette période de l'année. Puis en plus, je veux dire, c'est un légume qui est rempli d'eau et de fibres. Donc très très peu calorique, très 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 facile à digérer. C'est vraiment un produit excellent à cette période de l'année. Pendant cette période de 10 jours, privilégiez également les soupes. Faites des soupes maison et notamment des soupes qu'on appelle paysannes, c'est-à-dire en laissant des morceaux. Que ce soit des petits morceaux de pommes de terre, des morceaux de poireaux, des morceaux de navets, des morceaux d'oignons, des morceaux d'ail, dedans de choux bien évidemment. Dedans vous pouvez y mettre des pois chiches, vous pouvez mettre des lentilles, des haricots blancs, différents types de haricots. Et ça vous fait un plat complet où il n'y a pas de graisse quasiment, si ce n'est la graisse que vous allez rajouter. Une cuillère de coco par exemple, ou une cuillère d'huile d'olive, ou dans votre assiette une cuillère d'huile de colza. Et ça, comme il y a des gros morceaux de légumes, ça a un effet de satiété qui est plus important que si on a une soupe qui a été passée au blender et qui est très très lisse. Ça oblige à mâcher et donc l'effet de satiété est bien meilleur. C'est réchauffant, donc amusez-vous avec les soupes comme ça durant cette période de 10 jours. Ça va vous aider à mettre au repos les organes digestifs, ça va vous aider à perdre peut-être quelques centaines de grammes durant cette période et vous arriverez comme ça à Noël en étant en pleine forme, en plein potentiel de digestion pour les plats plus copieux de Noël et du réveillon. Ok ? Donc, durant ces 10 jours, vous avez la possibilité de vous mettre en forme pour Noël et le jour de l'an, bien évidemment. Si vous le faites, vous allez pouvoir passer de bons moments en famille autour d'un bon repas. Mais comme on sait qu'on va manger plus gras, plus copieux, plus souvent, plus alcoolisé généralement, c'est sage de prendre les devants et 10 jours avant, de mettre au repos son organisme, de dormir davantage pour récupérer de l'énergie et comme ça on est en pleine forme. Pendant cette période, il y a quelques produits que vous pouvez utiliser, que vous allez trouver sur notre site. Moi je vous invite pendant 10 jours de faire une cure de détox. Donc vous avez notre produit qui s'appelle Pure Angel. Là vous avez toute une série de plantes dépuratives, également de prébiotiques et d'extraits de papaye, donc pour soutenir votre corps dans son processus naturel d'élimination des déchets des toxines. Vous avez quasiment une version identique dans la gamme Herbao Pure. Ça, ce sont des petits sachets à diluer. C'est non sucré, vous sucrez comme vous voulez, comme je vous l'ai dit. Et pendant 10 jours, vous nettoyez. Pendant cette période, ce que je vous invite également, c'est à prendre du charbon de bois activé,
1 cuillère à café le soir dans un petit peu d'eau, vous buvez avant d'aller vous coucher. Et en fait, ça va absorber au niveau de l'intestin des déchets, des toxines, de façon à s'assurer que votre corps va bien les éliminer. Et comme on prend du pur durant la journée, eh bien notre corps cherche à se débarrasser de ces déchets et de ces toxines. Et au niveau intestinal, on est sûr de les piéger de façon à bien les éliminer parce qu'on sait que sinon, il y en a toujours une partie qu'on va réabsorber. Donc, 1 cuillère à café de charbon de bois activé tous les soirs, vous allez voir, vous allez vous nettoyer en profondeur et ça va vous faire du bien pour arriver en pleine forme pour Noël. Également, au choix ou simultanément, comme vous voulez, pendant cette période de 10 jours, vous pouvez faire une cure de spirulina magnésium. Spirulina magnésium, c'est une formule qui est vraiment unique et c'est vraiment notre best-seller depuis plusieurs mois où on vous le propose à la vente. Vous avez 1 gramme de spiruline par jour plus du magnésium sous sa forme bisglycinate, c'est-à-dire très facile à assimiler, très doux pour le système digestif, et puis des cofacteurs, vitamine B6, taurine. Et ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, mais en même temps d'être beaucoup plus détendu. Donc vous pouvez faire une cure pendant 10 jours de spirulina magnésium, 4 à 6 gélules par jour. Okay ? Et puis en association ou à la place, vous pouvez prendre énergie profonde. Énergie profonde, ce sont des plantes dites adaptogènes. Ce sont des plantes de classe mondiale qui longtemps ont été réservées aux rois et aux princes parce qu'elles permettaient d'apporter beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité et d'aider le corps à s'adapter aux circonstances extérieures. Par exemple, à la mauvaise saison, au froid, au vent, à l'humidité, ou à un stress émotionnel, ou un stress physique. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une cure pendant 10 jours, de le matin, de le midi, et ça va vous permettre, pendant que vous êtes dans ce processus d'élimination des déchets et des toxines, de dormir plus, de manger plus sainement, de donner un coup de boost à votre organisme pour arriver à Noël en étant en pleine forme. Ok, donc on nettoie, on élimine avec un dépuratif. Si on veut, on rajoute le charbon de bois activé pour être sûr que les déchets et les toxines sortent bien de notre organisme. On renforce notre terrain avec spirulina magnésium pour les bénéfices de la spiruline et les bénéfices du magnésium. Et énergie profonde pour profiter des bienfaits des plantes dites adaptogènes qui renforcent notre énergie réelle. Voilà, c'est pas de la caféine, là c'est vraiment le terrain qui est amélioré, qui est renforcé, nos organes qui vont beaucoup mieux et on a naturellement plus d'énergie et plus de vitalité, que ce soit au niveau du physique, au niveau du mental et également au niveau sexuel. Donc si vous faites bien ça pendant 10 jours, vous mettez toutes les chances de votre côté pour arriver à Noël en pleine forme et profiter pleinement de cette période. Je compte sur vous pour être proactif, de poser des actions. Vous n'êtes pas obligé de tout faire bien chaque jour, mais durant cette période de 10 jours, faites le mieux que vous pouvez en tenant compte des conseils que je viens de vous donner. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période de 10 jours. N'hésitez pas à visiter notre site vita-nutrition.fr. Vous pouvez partager ces podcasts avec vos amis, vos connaissances pour les aider eux aussi à faire l'expérience de plus d'énergie, de plus de vitalité, de plus de bien-être au quotidien, puisque la vie, elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.